Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la chaîne où on va parler prospection et plus précisément de prospection active. Dans l'équipe, on a mis deux méthodes en place, la prospection active et la prospection passive. Chaque méthode aura sa vidéo, il y a tellement à dire qu'il nous faut deux. Que tu sois introverti ou extraverti, il y a forcément la méthode qui marchera pour toi. Installe-toi bien, prends des notes et surtout, mets en application dès que tu finis de regarder cette vidéo. Allez, générique. Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler prospection. Ah, c'est bon, ça finit pareil. Nous allons voir dans cette vidéo comment optimiser ton temps en salle pour avoir de nouveaux clients sans avoir l'impression de forcer. Et c'est ça tout l'art de la prospection. Parlons prospection active. La prospection passive sera dans une autre vidéo. Comme son nom l'indique, pour la prospection active, dans celle-là, il va falloir retrousser ses manches. Ah mince, j'ai pas de manches. Et aller vers les gens. Comme vu dans la première vidéo sur la prospection, dans la playlist qui s'affiche juste là, n'importe quel prétexte est bon pour établir ce contact avec l'adhérent. Tout d'abord, premier conseil, va dans la zone cardio, c'est ici que tu trouveras le plus de personnes perdues qui ne savent pas trop pourquoi elles sont là et ce sont les personnes que tu ne verras pas dans max 2 mois. Tu connais ces personnes-là. Car on va pas se mentir, faire 3 fois 1 heure cardio par semaine à basse intensité, c'est pas la folie. Une fois que tu y es, repère ta cible. Si cette personne est en surpoids, les yeux dans le vide ou que tu vois qu'elle galère, ça veut dire que c'est la bonne cible. Maintenant, pousse-toi, vas-y et prépare 2 possibilités, l'acceptation ou le refus. Sache que si tu suis bien mes conseils, que tu te présentes bien en tant que coach, l'échec est quasi nul. Et quand bien même tu essuierais un refus, c'est pas grave, tu n'es pas mort. Et puis, il faut remonter en selle le plus vite possible. Donc, va voir une autre personne dans la foulée. Approche-toi vers ta cible, parle-lui si elle a des écouteurs, fais-lui signe qu'elle les enlève et présente-toi. Salut, moi c'est Gary, je suis coach ici et je t'ai vu faire du tapis et j'ai pas l'impression que ça te plaise plus que ça. Je me trompe? Alors, petit tips, toujours finir ta phrase par une question ouverte. Ça va permettre d'ouvrir la discussion tout simplement. Soit elle répond oui et tu continues de poser des questions comme ça fait combien de temps que tu es inscrite en salle? Qu'est-ce que tu fais quand tu viens comme exercice? Et combien de fois tu viens par semaine? 3 questions très importantes pour ouvrir la discussion. Maintenant, tu as juste à écouter et intervenir dans la discussion seulement si nécessaire. Acquiesce et regarde-la dans les yeux. C'est très important de garder ce contact visuel pour montrer à la personne que tu t'intéresses à ce qu'elle dit et ce qui est vrai en plus. Si tu le sens bien, propose un bilan dans les 2 jours qui suivent pour qu'elle goûte aux joies du coaching et afin de la connaître dans les moindres détails. Si tu ne le sens pas, pour l'instant, dis-lui à bientôt. Même si tu n'as rien vendu, crois-moi qu'elle s'en souviendra de cette attention et reviendra vers toi plus vite que tu ne le crois. Et puis rien ne t'empêche de la saluer la prochaine fois que tu la vois à la salle. Et lui glisser un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. Si elle te répond non, après être intervenu, quand tu viens la voir au tapis de course, tu lui dis, c'est pas grave, tu lui dis, voilà, ça te ferait plaisir de faire 15 temps d'entraînement avec moi, là tout de suite. Si elle ne peut pas, demande-lui quand est-ce qu'elle compte revenir et prenez rendez-vous ensemble. Offre-lui un peu de ton temps, elle ne dira pas non. On ne refuse jamais un cadeau, surtout quand on en a besoin. La technique la plus simple reste d'aller aussi voir un adhérent qui fait mal à l'exercice pour le corriger. Il sera super content que tu lui aies montré le beau mouvement et t'en sera reconnaissant et te sera plus attentif après ça. Surveille la zone guidée, je pense notamment au niveau de la presse, quand on tend trop les jambes, c'est comme ça là, ah pas bon. Lorsqu'une fille fait du squat à la barre ou encore pire, du soulevé de terre, sa mauvaise pression du dos, voilà, peut être très dangereuse. Donc surveille ça et vas-y direct. J'aime bien cette phrase qui dit « Il n'y a jamais de beaux moments, les beaux moments se créent ». C'est exactement ça. C'est ce que je me dis à chaque fois pour la prospection et ça me booste à y aller plus. C'est pas dans mon ADN d'aller déranger les gens, mais ça m'aide beaucoup plus grâce à cette phrase. N'oublie pas, la prospection permet d'avoir plus de coaching lors des périodes plus creuses comme le mois de décembre, là actuellement où je tourne cette vidéo.
Elle permet aussi d'avoir encore beaucoup plus de coaching lors de la rentrée scolaire au mois de septembre. Et surtout, le mois magique de janvier est aussi un mois fort pour optimiser ton temps en prospectant pour avoir de nouveaux clients. Donc, parle aux gens toute l'année, c'est le genre de nouvelle habitude qui rapporte de l'argent très vite. Tiens, imagine aussi, tu déménages et tu dois refaire toute ta clientèle pour le coaching. C'est en prospectant que ton agenda va se remplir le plus rapidement possible. Eh oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas mettre en application tout ce que je t'ai dit dès maintenant. Il faut y aller direct. Like fort et abonne-toi là ou là, je ne sais plus, pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Une nouvelle vidéo tous les dimanches à 18 h sur cette chaîne YouTube. Merci à toi, allez, bisous!